il me revient, je dirais, l'honneur d'ouvrir ce 6e Salon des Arts, mais surtout le plaisir. Plaisir parce que aujourd'hui, ce 6e salon me conforte dans l'idée qu'il grandit. Et aujourd'hui, vu le monde, l'activité qui s'est mise autour de ce salon, j'ai vu les bénévoles qui travaillent fortement pour que ce soit une réussite, il grandit petit à petit. Il vaut mieux grandir petit à petit que grandir trop vite et tomber par la suite. Et je crois que c'est une bonne chose pour notre village, zone rurale où on peut découvrir que la culture, l'art, tout ce qu'on veut dire, le sport peut se développer en milieu rural. Et je crois que c'est une bonne chose pour nous. Je serai bref, bien sûr, je remercie tous ceux qui ont participé pour que ce soit une réelle réussite. Et finalement, le temps, même jusqu'au temps, vous avez réussi à faire venir le soleil. Je crois que c'est important parce qu'avec le mois de juillet que nous avons passé, donc preuve à cette fois, on est capable d'intervenir même sur le temps. Alors, je ne vais pas être trop long. Je voudrais simplement dire que la mairie, bien souvent, quelquefois, est quelquefois attaquée en disant qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour Pierre, Paul ou Jacques. On est là pour rendre service à tout le monde et aujourd'hui la preuve en est, puisque toutes les salles municipales sont occupées par le Salon des Arts toute une semaine et j'en suis fier et je le dis avec grand plaisir. Il y a l'église, il y a l'ancienne communauté de communes qui aujourd'hui revient à la mairie de la Poste, il y a monsieur et madame Lobo qui ont prêté bien gentiment leur maison pour aussi exposer. Et ensuite, je suis content aussi de la participation de l'EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, les Haïtiens, c'est le terroir, c'est la mémoire. Et je suis très content qu'il y ait une partie aussi de ce Salon des Arts qui se tourne vers l'EHPAD, vers les Haïtiens. Et ils en sont très honorés puisqu'ils sont aussi participants. Ils sont là ce soir. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie d'être venu à ce 6e Salon des Arts, en espérant et surtout que le 7e soit encore plus grand. Merci. En principe, quand on joue à la maison, mais... voilà, c'est clair. Bon, moi j'en ai gardé, oui, mais ça, si on vous l'a rajouté. Bon, monsieur le maire, monsieur le député, monsieur le vice-président de la communauté commune chargé de la culture, mes collègues maires, mesdames et messieurs, moi j'ai le plaisir de vous accueillir, effectivement, vous souhaiter la bienvenue à ce 6e Salon des Arts de Sainte-Croix. Je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit. Mais si ce salon existe effectivement, et ça a été souligné tout à l'heure, cette année, c'est surtout grâce à l'engagement de toute l'équipe de sélection artistique, appuyée par le personnel de l'Office du tourisme, qui n'ont absolument pas compté les heures pour monter ce salon. Et personnellement, j'ai le plaisir de voir qu'effectivement, d'année en année, je ne dirais pas qu'il se professionnalise, mais il s'étend et il est de mieux en mieux. Voilà. Donc c'est un salon, pour moi, effectivement, on est à la 6e édition. Il mérite d'avoir une 7e édition qui portera cet événement. Jusqu'à présent, depuis 2 ans, c'est l'Office du tourisme qui le porte. Auparavant, il a été initié par l'association EVA, si ma mémoire est bonne et si je ne me trompe pas. Vous savez qu'avec la fusion des communautés de communes, il y a eu également la fusion des absorptions des offices du tourisme. Nous avons un office du tourisme intercommunautaire, l'office du tourisme Couserans-Pyrénées. Ses missions et ses compétences sont en cours d'évolution et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire si l'année prochaine, ce sera effectivement l'office du tourisme qui portera cela. Personnellement, je pense qu'un partenariat devrait pouvoir s'établir et la logistique devrait pouvoir être soutenue par l'Office du tourisme. Et cet événement, j'aimerais aussi qu'il soit soutenu par les collectivités comme c'est le cas actuellement. Je voudrais également saluer et remercier notre invité d'honneur d'avoir accepté d'être présente sur ce salon, ainsi que tous les artistes qui ont répondu à notre invitation.
Et également les enfants de l'école qui ont fait un travail que je n'ai pas encore vu mais qui est remarquable. Et donc félicitations à tout le monde, un grand merci aux bénévoles. Et je crois que j'ai fait le tour. Non, parce qu'on m'a rajouté quelque chose. Alors je vais vous le dire. Cette édition, effectivement, est également le fruit d'une collaboration avec de nombreux partenaires. L'EHPAD, M. le maire l'a souligné, s'est beaucoup investi en proposant un atelier participatif, leurs locaux, ainsi que des œuvres pour l'exposition, le marché de Sainte-Croix, le restaurant Le Poulpe du Lac, qui aura un concert d'ailleurs tout à l'heure qui vous sera proposé, le foyer rural, l'association L'Art en général et Art et Vie au village, qui se sont joints cette année à nous, et sans eux, cette 6e édition, effectivement, n'aurait pas été aussi complète et n'aurait peut-être pas cette envergure. Et je terminerai en remerciant la mairie de Sainte-Croix pour qu'il nous accueille dans ses locaux, ainsi que M. Lou, puisque j'apprends qu'il a fêté aussi le salon, c'est ça? La salle à manger. Question pour l'apéro. Voilà, le personnel municipal et ainsi que tous les bénévoles pour leur contribution à ce bel événement qui, j'espère, perdurera sur le territoire et participera de l'animation de ce territoire. Et encore bravo à toute l'équipe qui a monté cette exposition. Bravo. Merci. Bravo. Que le Volvestre, alors Volvestre, était un terreau d'artistes sur tout l'ensemble du canton. À aujourd'hui, les artistes qui sont venus se représentent finalement Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, et donc quand on dit que l'on grandit, c'est vrai que l'on grandit, hein, c'est important aussi de le dire. En fait, ici, eh bien, c'est le triangle finalement de départ, les 3 pieds. Hein, c'est la maison des associations, la salle des fêtes, Arcade en seconde année, qui nous ont permis d'asseoir notre salon au tout début. Petit à petit, nous avons glané effectivement la salle d'arcade dont on n'a pas parlé tout à l'heure en tant qu'association, et c'est bien que nous le disions. Nous avons donc glané de nouvelles salles, vous l'avez vu, nous en sommes arrivés à 11 lieux emblématiques de notre village. Et aussi sans l'ardeur de notre invité d'honneur, parce que nous avons rencontré une invitée d'honneur très ardente. N'est-ce pas? Alors c'est Daniel Tellier. Voilà, donc on peut commencer à l'applaudir parce qu'elle nous a finalement donné du cœur à l'ouvrage, parce que évidemment que nous avons commencé l'année dernière déjà aussi, hein, on a travaillé dans les salles l'année dernière déjà on était en ébullition, hein, voilà. Mais il y a également quand même quelque chose dont nous devons parler, dont nous avons profité cette année, c'est que c'est le 900e anniversaire de la création du village de Sainte-Croix-Volvestre, nous le supposons, les historiens le disent, autour des ruines du couvent de Fontevraud qui se situe... Non, pas de Fontevraud. Du couvent, oui, de l'ordre de Fontevraud. Sous l'ordre de Fontevraud, qui est au cœur du village. Un village se mobilise derrière une action, la municipalité, les habitants et aussi les organisateurs et les artistes. La manifestation a toutes les chances de réussir. Donc voilà, je vous félicite. Et c'est vrai que j'étais déjà venu une fois ou deux précédemment, et je constate aussi que ça prend de l'ampleur et qu'on y trouve beaucoup de choses et dans des domaines très, très diversifiés. Donc bravo aux organisateurs, bravo à l'Office de tourisme, bravo aux organisateurs, aux organisatrices, et surtout bravo aux artistes, parce que je l'ai dit à Fabas il n'y a pas très longtemps, mais je le répète toujours, s'il n'y avait pas d'artistes, il n'y aurait pas d'exposition. Donc bravo à vous les artistes. Alors, juste aussi pour dire que j'ai vu des choses très différentes.
Ça m'amuse parce que chaque fois que je vois comme ça un salon ou une exposition de peinture, je me rappelle que dans les années 80-90, tout le monde disait avec les nouvelles techniques, la peinture est morte. Je ne sais pas si certains s'en rappellent. Et là, au fur et à mesure qu'on voit des choses, on s'aperçoit que c'est tout le contraire. Non seulement la peinture n'est pas morte, mais elle explose dans plein de domaines différents. Et il en va de même pour la photo, il en va de même pour la sculpture. Donc c'est quand même très intéressant à découvrir, toute la diversité, d'expression. Et voilà, et je vous félicite. Alors moi je viens de plus en plus souvent ici dans le Volvès. J'y viens pour le prieuré qui appartient maintenant à la communauté de communes. J'y viens pour Arcade, que vous avez là, qui va bientôt être labellisé scène nationale, avec un label national. J'y viens pour des expositions. Le Volvestre, monsieur le maire, c'est bientôt un centre culturel du Couserans. Exceptionnel. C'est la région culturelle du Couserans. Enfin voilà, tout ça pour vous dire bravo à tous, merci pour cette belle exposition et bonne continuation. Bonjour à toutes et à tous. Moi, normalement, à l'Assemblée, quand on prend la parole comme ça, on a 2 minutes. Alors je vais essayer de tenir 2 à 3 minutes. D'abord, bon, merci à toutes et à tous. Les bénévoles, sans vous, il n'y a rien, hein, vous le savez. J'étais, moi, président du festival de théâtre théâtral en Couserans. Et sans les bénévoles, sans les associations, la culture en Ariège ne se porterait pas comme elle se porte aujourd'hui. Je suis, moi, très content de voir la multiplicité des actions culturelles. Et vous, artistes, vous êtes très très importants parce que vous nous cultivez. Et là, je vais faire très court, donc je pense que je vais tenir les 2 minutes. Vous nous cultivez, vous nous émancipez. Et vous savez quoi, un peuple cultivé et émancipé, c'est un peuple libre. Merci. Bravo.